Sur l'année qui s'est écoulée, j'ai partagé avec vous tous mes investissements, que ce soit sur mon PEA comme sur mon compte titre. Absolument tous mes achats ainsi que mes ventes ont été publiés afin de vous aider au mieux à prendre vos propres décisions. Mon expérience au service des autres, c'est le but de ma chaîne. J'ai également publié certaines de mes réflexions, parfois aussi mes doutes, en toute transparence avec vous. J'en tire une pleine satisfaction de tout vous partager et ce n'est que le début. Je vais commencer à faire en sorte de créer une communauté autour de la chaîne. J'ai plein d'idées, ça va se mettre en place petit à petit, avec comme finalité un très gros projet pour 2022. Mais pour l'heure, voyons rapidement la performance concrète de mon PEA. Ici, nous sommes sur la plateforme Boursorama. Le solde d'espèces disponible est de 18 579 €. L'évaluation de mes titres sont de 17 521 €. Et au total, sur mon PEA, je dispose donc de 36 100 €. Pour les personnes qui se questionnent sur les raisons qui me poussent à être pratiquement à l'équilibre entre ma liquidité et le montant de mes investissements, j'ai fait une vidéo dessus qui explique le pourquoi du comment, alors je vous invite à la regarder, elle est qualitative, pas trop longue non plus. Le petit lien s'affiche normalement au-dessus de la vidéo en ce moment et comme ça me permet d'éviter de faire des doublons. Là vous voyez mes positions actuelles, alors ici ce sont les montants que j'ai sur chaque ligne, les plus-values latentes elles sont juste après, et la performance en pourcentage pour chaque ligne. Seule l'immersion est pour l'instant dans le rouge. Bon, c'est une ligne pari, il y a moins de 200 € dessus, donc c'est pas très grave. Le but d'investir soi-même, c'est d'aller chercher une performance qui surpasse celle des marchés. C'est compliqué, des millions de personnes se confrontent pensant faire la bonne affaire, le meilleur choix possible, et ce à tous les instants. On va de la baleine au petit tétard comme nous, de l'optimiste au pessimiste, du calme au nerveux, mais tous, nous faisons ça dans un seul but, atteindre la performance qui surpasse celle du marché. Voici la mienne sur les 12 derniers mois. Ici, vous avez ma performance durant une année, de mai à mai, nous y reviendrons plus tard. Ici, étant la performance de mes dividendes, la répartition de mes investissements, donc on voit que Red Electrica occupe 37% de mon portefeuille par exemple, et à côté, la place qu'occupe chaque secteur dans mon portefeuille. Le reste, c'est pas important. Revenons à la performance de mon PEA. Donc on voit que je suis à 73% de gains sur les 12 derniers mois. Comme ça, ça ne vous parle peut-être pas trop, mais si on compare avec le CAC 40, l'indice français, on voit que j'ai performé le marché de manière importante. 73% pour ma part contre 40% pour le CAC 40. Donc une surperformance qui est de 33%. Mais mon PEA est plus européen que français, donc on va le comparer à l'Eurostock 50 pour être encore plus précis. Et là on voit que cet indice a une performance de seulement 35% sur les 12 derniers mois. Je dis seulement, mais c'est déjà très bien. Donc il fait moins bien que le CAC 40 quand même, et ça c'est bon à souligner, et je l'écrase totalement. Revenons à la performance de mes dividendes. Donc si j'en parle jamais sur ma chaîne, c'est parce que j'en apporte strictement aucune attention. C'est une perte de temps et d'énergie de chasser le dividende, ça ne m'intéresse absolument pas. Ceci étant dit, j'ai gagné 216 € en 2020 et en 2021 99 €. Et je devrais toucher aux alentours de 453 € au cours de l'année. Mais a priori, ça changera pas mal en fonction de mes investissements, de mes mouvements sur le marché. Donc pour l'instant, ma performance écrase le marché, mais je vous le dis très honnêtement, je ne suis pas plus excité que ça. Au contraire, je reste particulièrement concentré à l'étude des marchés. Je dispose encore beaucoup de liquidités à investir. D'ailleurs, j'ai fait de nouveaux investissements sur mon compte titre, sur le marché américain, que je vous dévoilerai dans la série consacrée à l'évolution de mon portefeuille bientôt. Et surtout, il faut rester patient tant que nous n'avons pas d'opportunité concrète d'investissement. Sinon, c'est clairement se jeter dans la gueule du loup et ça, faut pas le faire, faut l'éviter. Ici, on voit qu'à compter du 1er janvier 2021, j'ai réalisé une plus-value de 4 377 € et une plus-value latente actuelle de 2 841 €. On voit un peu plus bas que j'ai versé comme apport 23 270 € depuis le début et que j'en suis aujourd'hui à 36 099 €, soit un très joli bénéfice de 12 830 € sur mon PEA. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas partagé concrètement ces informations avec vous. N'oubliez pas de participer à la nouvelle série qui va commencer prochainement pour choisir les valeurs sur lesquelles je vais tenter de battre le marché.
Ça se trouve dans ma dernière vidéo, il y a le petit lien normalement aussi en ce moment au-dessus de la vidéo. Si vous êtes intéressé par le contenu de cette chaîne, abonnez-vous, la petite cloche pour les notifications et ne rien rater. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.